Maintenant, je vous emmène au pays du Tchad. Dans ce village, les gens étaient heureux. C'était un village heureux. Ils étaient heureux, et quand ils étaient heureux, ils buvaient de la bière de mil. Ils buvaient de la bière de mil quand les épis avaient bien mûri. Ils buvaient de la bière de mil quand ils échangeaient du sorgho, du sésame, des noix de karité. Alors ils buvaient, ils chantaient, ils dansaient, ils étaient heureux. Dans ce village vivaient deux amies filles, Chinda et Nayao. Elles étaient nées deux petits bébés roses, comme les bébés naissent en Afrique, tout roses. Et puis, en grandissant, leur peau était devenue noire et luisante, belle, comme du bois d'ébène ciré à la cire d'abeille. Et tout le monde dans les pays le trouvait resplendissant. On disait qu'elles étaient belles comme deux melons d'eau, belles et rondes comme deux melons d'eau. On disait aussi qu'un sorcier nomade avait déposé ses yeux dans un coin du village pour pouvoir les contempler, même quand il parcourait la brousse. Un jour, l'oncle de Chinda devint malade et Chinda dut aller soigner son oncle maternel dans un autre village. Nayano resta seule. Un jour, qu'elle dégrinait des arachides sous l'arbre beau, un arbre aux feuilles longues qui sert quelquefois à envelopper du mil, un chasseur passa, demanda une calebasse d'eau à Nayano, la trouva belle, s'approcha d'elle, trouva qu'elle sentait très bon, qu'elle exhalait un parfum de mangue. Il se mit à l'humer, il se fit aimer d'elle, et ils se marièrent. Et selon la coutume, ils partirent ensuite dans le village du mari. Quand l'oncle de Chinda fut guéri, elle rentra et elle avait perdu son amie. Elle pleura beaucoup. Et puis un jour, elle cessa de pleurer. Elle prit ses affaires, les mit dans la grande calebasse, mit la calebasse sur sa tête et partit. Le village n'était pas très loin. Elle arriva bientôt chez Nayano. Mais le mari, un chasseur, était parti à la chasse pour une semaine. Donc les deux amis eurent encore une semaine pour se raconter tout ce que deux jeunes filles amies peuvent se raconter. Au bout d'une semaine, le chasseur revint. Il avait tué un buffle. Il y a beaucoup de buffles dans les côtes. Mais beaucoup de buffles. Il avait pris soin, pour revenir, d'envelopper la tête dans des feuilles de gayavée mouillées, à la fois pour qu'elle ne sèche pas, et à la fois pour qu'un mauvais sort ne vienne pas sur ses enfants à venir parce qu'ils n'auraient pas respecté cette tradition. Donc il arriva avec le buffle pour servir de nourriture, bien sûr, et le soir, pendant que Nayao lavait son mari à l'eau chaude, Chinda fit le repas. On avait invité les parents. Elle cuisina un bon gâteau de mil blanc arrosé de miel. Elle cuisina le buffle avec une excellente sauce gluante. Et tout le monde se régala. Et tout le village apprit que Chinda avait fait un repas succulent. Le soir même, tout le monde lui en fit les compliments, tous les compliments qu'on pouvait imaginer. Mais le lendemain, ce fut au tour de Nayao de confectionner le repas.
Et on invita même les frères du mari pour manger le buffle. Et voilà. Les gens trouvèrent que le gâteau était trop collant, que la viande de buffle était trop dure et que la sauce gluante était trop fade. Le soir même, quand tout le monde était parti, et que Chinda était dans son petit coin sur sa natte de nuit, le mari renvoya sa femme. Le lendemain matin, Chinda roula sa natte de nuit, descendit, alla vers la salle commune, et le mari lui dit, désormais, c'est toi qui es ma femme. Ah ben oui. Chinda partit aussi vite que Margouillat qui voit arriver un feu de brousse. Elle se mit à courir, et elle rattrapa très vite Nayao, qui s'était réfugié sous un gayangsaka, un arbre de là-bas. Elles parlèrent encore, elles se mirent à parler, comme deux jeunes filles qui se retrouvent et qui ont plein de papotage à se dire. Et comme elles parlaient là, elles virent tout à coup, au loin, très loin mais pas suffisamment loin quand même, deux lions qui se promenaient tout tranquillement. Ils avaient l'air de parler. Mais Nayao eut très peur. Alors elle se précipita, elle heurta une souche, elle tomba, et dans sa chute, elle entraîna Chinda. Nayao dit, souche, pourquoi tu nous as fait tomber? Et pourtant là-bas, on racontait que les souches étaient de bonnes fées. En effet, la souche lui dit, ne t'en fais pas, vous ne risquez rien toutes les deux. Mettez-vous derrière cet arbre, ne parlez pas, attendez demain matin. Et voilà les deux amis derrière l'arbre toute la nuit, debout, sans rien dire, à attendre le matin. Le matin, quand elles se sont réveillées, elles ont vu deux tabourets près de l'arbre. Deux tabourets ornés de belles têtes de lion. Et puis, sur les tabourets, il y avait deux jeunes gens. L'un dit à l'autre, il est jour, il est temps de partir. L'autre répondit, oui, là où nous allons tous les quatre, c'est encore un peu loin. Nayao regarda Chinda et lui dit, et si c'était les deux lions qu'on a vus hier? Alors là, Chinda éclata de rire et lui dit, c'est vrai que c'est souvent que les lions se transforment en hommes ou que les hommes se transforment en lions. Et puis elle ajouta, mais deux hommes pour nous, cela ferait deux maris, ce serait bien. Alors, ils sont partis tous les quatre, joyeux et pleins d'espoir.